pense que vous venez de remarquer mon accent savoyard. Et oui, je viens de la Savoie, mais je suis originaire de la Colombie. Voilà, c'est mon accent latino. Et oui, Octavio Bermeo, depuis l'année 98, oui, en France. Donc, est marié aujourd'hui avec Nathalie, française. Elle est originaire de Villeneuve-sur-Lot. Aujourd'hui, parent de 3 enfants. Et aussi, on est pasteur dans une église à Chambéry, à la ville de Chambéry. Donc, c'est vraiment un privilège de pouvoir partager mon histoire. Elle a parlé tout à l'heure, Astrid, elle a parlé d'une interview que j'ai eue. Oui, c'est une interview avec un média non chrétien. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je sois là-bas. Parce que je pense que parfois Dieu utilise nos histoires pour qu'on puisse toucher aussi le monde non chrétien, non croyant. Et je pense que c'est un temps fort parce que j'ai eu la possibilité justement de parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et j'imaginais pas l'impact que ça allait produire, surtout dans la jeunesse, parce que c'est un média qui est beaucoup vu par les jeunes. Et vous savez, ça m'a montré aussi quelque chose. Les jeunes ont besoin de spiritualité. Les jeunes ont besoin de l'espérance, de la foi, d'avoir quelqu'un qui puisse peut-être les écouter, croire en eux. J'ai eu énormément de contacts avec beaucoup de jeunes qui étaient dans des situations très difficiles, qui essayaient de se faire une place au milieu du deal, au milieu de la violence, beaucoup de choses. Et ça a été une belle expérience pour que je puisse les montrer une autre voie. Donc, bon, je ne suis pas là ce soir pour parler de ça, mais en tout cas, ça a produit un impact très, très fort dans la jeunesse aussi et dans un public très, très large. Alors, je vais commencer en disant quelque chose. Je voudrais vous dire ce soir que peu importe ton histoire, peu importe la situation passée ou actuelle de ta vie, Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à toi et en plus de ça, il s'est toujours débrouillé pour quand même envoyer des petits signes dans ta vie. Si tu regardes bien ta vie, tu vas voir que sûrement il était là. Et si ce soir tu me dis, non, je n'ai pas encore vu des signes, alors je pourrais te dire, ben, si tu es là ce soir, c'est déjà un signe. Alors prends-le comme un signe ce soir, le fait que tu sois là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je dis ça parce que Dieu, il veut avoir une relation avec nos vies. Moi, mon histoire, elle commence dans une famille dans laquelle on était ouvert quelque part à la spiritualité. Vous savez, la Colombie, c'est un pays dans lequel on a reçu un héritage catholique, mais aussi un héritage par rapport à notre histoire, à notre folklore. Donc, on a tout ce qui est le chamanisme, tout ce qui est l'adoration à la nature. On a plein de choses. Donc, du coup, il y a cette culture d'être ouvert. Et en même temps, je voyais que ma famille cherchait un chemin parfois, mais parfois ces chemins qui cherchaient nous amenaient dans des impasses. Ça ne produisait pas les fruits que parfois on cherchait. Je vous donne un exemple. Dès qu'on avait un problème quand on était petit, une maladie que mes parents ne pouvaient pas gérer, parfois ils nous amenaient, j'ai ce souvenir, on m'a amené chez les chamans. Donc lui, il m'est retourné, j'ai ce souvenir qui m'a beaucoup marqué, j'avais 5 ans à l'époque, il m'est retourné, il faisait ses prières autour de moi, et puis après il m'aspergeait avec de l'eau, avec des choses, mais ça produit beaucoup plus un traumatisme qu'une guérison dans ma vie. Et souvent, on était comme ça, envahi par des choses, des croyances qu'on était jusqu'au jour où ma mère, elle avait un problème de psychiatrie. Elle était schizophrénique, mais avec une schizophrénie très, très avancée. Et elle avait des moments dans lesquels elle pouvait tout casser, partir en courant dans la rue comme elle était. Et un jour, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Et cette personne nous a parlé de quelqu'un qui pouvait guérir. Quelqu'un qui est venu à la croix donner sa vie pour l'humanité. Il s'appelait Jésus-Christ et qu'il pouvait aussi nous offrir le pardon, la paix, le pardon de nos péchés et en plus de ça, nous donner la guérison.
Mes parents, comme ils étaient dans cette souffrance de chercher quelque chose, bah, ils sont allés dans cette église et je me souviendrai toujours qu'à partir de ce jour, ils ont prié pour elle. Ma mère a été complètement guérie. Amen. Mais ce qui est un peu, disons, triste dans l'histoire, c'est que malgré ce signe que Dieu a mis là, vous savez, une fois qu'on a obtenu la guérison, mes parents, ils sont partis dans une autre voie, comme sur le mauvais chemin. Donc, on a essayé toujours Dieu a essayé toujours plutôt, lui, de nous appeler, de nous chercher. Et c'est ça qui va se passer tout au long de mon histoire. Dieu s'intéresse à nos vies jusqu'au jour où finalement nous faisons le choix de le regarder de manière très sérieuse et de dire, OK, aujourd'hui c'est le jour dans lequel je vais offrir ma vie à toi seul. Toi, tu seras le chemin, la vérité et la vie. Et j'espère que ce soir, vous allez faire ces choix. Je vais commencer par un point qui est le point de départ de notre histoire dans notre famille. On est dans un pays dans lequel je suis né dans l'année 69, donc les années 70, 80, c'est des années où il y a beaucoup de violence dans la Colombie. Notre contexte, c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de corruption aussi. Il y a des guérillas qui s'élèvent pour protester contre le gouvernement. Mais en plus de ça, il y a un fléau qui vient toucher la société, c'est le narcotrafic. La Colombie commence à rentrer dans une spirale de narcotrafic et de violence. J'ai deux sœurs qui, à l'âge de 15-17 ans, j'étais petit, très petit, à ce moment-là, elles ont décidé de quitter la maison et de partir. Mes parents se sont réveillés un jour, on a vu une lettre sur le lit où mes sœurs disaient au revoir, on ne veut plus savoir de la maison, on veut chercher de nouvelles frontières. Et pendant plusieurs années, on n'a pas eu de nouvelles de mes sœurs. Jusqu'à que j'avais 12 ans, un jour, j'entends qu'à la porte, on frappe, et j'entends ma mère qui crie, elle est en train de crier, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller la voir au fond, et c'est ma sœur qui arrive avec une petite fille entre ses bras. Derrière elle, il y a un gars qui est dans une voiture luxueuse, qui est là-bas garée, et à partir de ce jour, notre vie a commencé à changer. Je vis rapidement beaucoup de choses qui se sont passées dans notre manière de vivre. On était une famille très pauvre. On habitait dans l'un des quartiers les plus pauvres de Cali. Mon père, il était boulanger. Il faut que vous puissiez vous rappeler de ça. Il était boulanger. Donc, il faisait la boulangerie avec ses moyens, comme il pouvait. Et rapidement, son vélo est devenu une belle camionnette. Je ne sais pas comment, mais très belle camionnette avec laquelle il amenait son pain un peu partout et tout ça. Rapidement, les lieux dans lesquels il allait faire cuire son pain, les fours qu'il payait, tout ça, ça a devenu une belle boulangerie aussi qui appartenait à lui. Et là, je suis dans tout ce milieu-là où les choses commencent à changer. Mais tout n'était pas non plus rire aux couleurs roses, au côté positif, parce qu'au milieu de ça, il y avait toute la violence qui était dans notre ville de Cali. J'ai vu à très jeune, à l'âge de 12 ans, je commence à voir des personnes se faire assassiner à mes côtés de manière très froide. Donc, je côtoyais vraiment ce qui était la mort à côté de moi, pas une fois, mais à plusieurs reprises. Ça fait que j'ai commencé aussi à créer une espèce de carapace sur moi. Chaque fois que je sortais dans la rue, je savais que soit il fallait que c'était la loi de la jungle, qu'il fallait que je sois bien à la défensive, à l'offensive, ou sinon, peut-être que je n'allais pas rentrer ce jour-là à la maison. J'ai vu des amis à moi, ça m'a beaucoup frappé, touché. Un jour, j'étais à côté de chez moi, en train de boire un coup avec un ami à moi, très jeune, et il y a une moto, un scooter qui arrive, il y a une jeune qui descend de la moto, le regarde, il tire sur lui, il le tue pour un règlement de compte, il me regarde, il me dit, tu n'as rien vu? Je lui dis, non, je n'ai rien vu. Il était par terre, il est mort. Après, je me suis rendu compte qu'il était dans le milieu du narcotrafic aussi et qu'on était en train de régler des comptes. C'était mon quotidien. Les ghettos, d'un quartier avec l'autre, le fait de ne pas aller toucher le territoire de l'autre. C'était un milieu qui était très difficile. Moi, quand je suis venu en France, je ne pouvais pas le croire. Mon épouse me disait, parce qu'elle voyait qu'à la moindre bruit, à la moindre chose, je réagissais.
J'étais presque déjà en train de réagir de manière violente et mon épouse me disait « Hé, détends-toi, tu n'es pas en Colombie. » Vous savez vraiment, vous êtes béni d'être dans un pays dans lequel, encore aujourd'hui, de certaines manières, vous pouvez sortir avec une montre en main, avec un téléphone en main en Colombie. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui, mais la moindre chose, c'était vraiment une situation de vie ou de mort. Et c'est dans ce milieu-là que j'ai grandi. Et mon beau-frère, donc du coup, le mari de ma sœur, c'est lui qui, de certaine manière, nous a introduits dans ces milieux-là parce qu'il avait commencé à occuper une place très importante dans les cartels de Cali. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en Colombie, il y avait deux cartels forts, celui de Medellín et celui de la ville de Cali. Quand le narcotrafic a commencé à prendre beaucoup de place dans notre pays, il y a quelque chose qui a explosé, on appelait ça les guerres des cartels. Et là, tous ces chefs de cartels, tous ces comment s'appelle ça, les narcos, toutes ces personnes qui étaient haut placées, ils ont commencé comme à racheter même presque les villes. Il ne fallait pas y toucher leur territoire. Donc imaginez-vous la tension qu'il y avait dans toutes nos villes, les conflits qu'il y avait. C'était une période qui était très, très difficile. Malgré ça, nous, dans notre famille, ils essayaient quand même de profiter. On est passé de vivre dans les quartiers les plus pauvres de Cali aux quartiers les plus riches de Cali. Et là, à nouveau, je vois des choses. Je vois que du luxe, chaque week-end, il y avait de l'alcool, de la drogue, il y avait la fiesta chaque week-end. Et en même temps, il y avait une espèce de vide. Il y avait une crainte, il y avait une peur. Ce n'était pas la joie. Et c'est là que je me disais, il y a quelque chose qui manque alors. Parce qu'avant, j'étais pauvre. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut. Tous les vêtements que je voulais, toutes les chaussures de marque que je voulais, toutes les choses que je voulais, mes copains me regardaient, waouh! Et en même temps, chaque fois que je allais à la maison, il y avait un vide qu'il y avait dans mon cœur. Quelque temps après, quand j'ai eu une quinzaine d'années, il y a quelque chose qui m'est arrivé qui m'a marqué, et c'est là que je commence à voir des signes de Dieu dans ma vie. Un jour, quelqu'un est venu frapper à la porte, et c'était un homme qui m'a dit est-ce que tu as quelques minutes pour moi? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Alors moi, quand il me dit ça, je lui ai dit une bonne nouvelle aujourd'hui, dans la ville comme elle est, dans notre pays comme il est, tu vas me vendre quelque chose. Et il m'a dit non, s'il vous plaît, ne ferme pas la porte, je ne vais rien te vendre. Vraiment, c'est gratuit. Et là, cet homme, il commence à me parler d'une manière différente. Ça m'a quand même touché parce que je voyais que c'est un homme qui avait quelque chose de paisible, quelque chose de différent. Il me dit, aujourd'hui, malgré la situation du pays, on peut retrouver la paix, mais pas en toi, pas dans les politiciens, on peut retrouver la paix dans quelqu'un qui est en train de te chercher aujourd'hui. Là, il commence à me parler d'un Dieu qui m'aimait, un Dieu qui pouvait changer une vie, mais qui pouvait changer aussi l'atmosphère d'un pays. Et là, je me suis dit, oulala, celui-là, il a fumé quelque chose de plus fort de ce que je connais. Et là, je lui ai dit non, merci beaucoup. Il m'a dit non, s'il vous plaît, Amos, laissez-moi prier pour vous. Alors, je le laisse prier. Et il va toucher mes mains. Il va me dire, tes mains sont faites pour bénir ton prochain. Dieu bénit tes mains parce qu'au travers de tes mains, il veut que tu fasses du bien. Il m'a dit juste ces mots. Et vous savez, je suis quelqu'un de très manuel. J'aime beaucoup tout ce qui est le boulot manuel, les choses, quand je travaille, les choses que j'ai appris. Chaque fois que je fais ces choses, je me dis, waouh, c'est avec mes mains que je viens de faire ça, que je viens de réparer ça. Je travaillais à un moment donné aussi dans la menuiserie. Et moi, je pense que Dieu utilise parfois les choses de nos vies pour nous parler. À ce moment, je n'avais rien compris. Je me suis dit, bon, lui, c'est un allumé, il a prié pour moi, mes mains, tout ça, et c'est tout. Donc, mais là, il y a quand même un clin d'œil de la part de Dieu dans lequel je vois qu'il commence à s'intéresser à mon histoire. Aujourd'hui, je le vois avec recul, mais les jours même, je ne l'ai pas vu comme ça. Et puis après, les jours continuent. Mon beau-frère, il rentre en panique parce qu'il sait qu'on doit quitter la Colombie, on doit changer de quartier, on doit faire quelque chose parce que
ils ont donné un prix sur nos têtes. Ils veulent supprimer toute notre famille. C'était une guerre vraiment dans laquelle c'était gagnant-perdant. C'était aussi là où on a connu la phrase que peut-être vous avez entendu dire, je ne sais pas si les jeunes, dans la série Narcos, c'était plata o plomo. Plata o plomo, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, la plate, c'est l'argent. Et plomo, c'est les balles de plomb. Okay. C'est toute une philosophie. En fait, il n'y a rien de gratuit. Tu finis par toujours payer. Et encore, tu finis toujours pour payer, attention, par ta vie, avec ta vie. Et ça est devenu vraiment quelque chose qui nous terrorisait dans notre famille. Et mon beau-frère s'est rendu compte que c'était un moment assez difficile, père de 2 enfants. Il voulait vraiment garder ses enfants, mais aussi toute notre famille. Et il décide de quelque part fuir et ouvrir une nouvelle voie en Espagne. Vous savez, quand on est dans ces milieux-là, tu ne peux pas quitter comme ça facilement tes engagements. Malheureusement, il a été suivi et vous comprenez ce qui est arrivé là-bas en Espagne. Il a laissé ses 2 enfants, ma sœur veuve. Il a été tué dans des conditions qu'on n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui. Et là, on s'est rendu compte que c'était grave la situation. À ce moment, mon père, qui était quelque part, il subissait juste les choses, ce qu'il a fait, c'est juste essayer de nous cacher. Donc, on a quitté cette maison dans laquelle on était, on s'est dispersé comme on a pu dans toute la ville de Cali. Et quelque part, on a commencé à sentir la peur. On a commencé à vivre dans cet anonymat, dans le fait de se dire il faut se cacher. Tout ce qu'on avait construit, tout cet argent, tout cet luxe, du jour au lendemain, ça tombait comme un château de cartes. On n'a pas eu des choses à garder du bon par rapport à ça. Et quelque chose est venu dans mon esprit. Je me suis dit, ici, je prends la place de mon beau-frère. J'en ai 18 ans. Je me suis dit, tu pourrais avoir aussi de l'argent, tu pourrais te faire un nom. Et tu pouvais aussi, quelque part, gagner du respect. Et là, je cherche les contacts, les vieils contacts que j'avais entendu parler. Parmi ces vieux contacts, il y avait une sœur de ma mère qui avait gardé, ça je peux le dire aujourd'hui dans les témoignages, parce que ma mère n'est plus là aujourd'hui. Je n'avais jamais parlé de cette histoire parce que je ne voulais pas lui faire de la peine à elle. C'était sa sœur qui m'avait introduit aussi dans ces milieux-là. Et du coup, je me retrouve avec des chefs, des narcotrafiquants qui sont très haut placés. Ils me disent, vous savez, dans ces milieux-là, ce qu'ils voient, c'est des opportunités. Quand tu vois un jeune qui veut se faire une place, qui est prêt presque à mourir, ils voient que c'est que des opportunités, ils vont se dire, ah, peut-être que celui-là, il va nous servir pendant quelques mois, et puis après, s'il se fait attraper ou s'il meurt, c'est pas grave. Donc, ils ont vu cette opportunité dans l'envie que j'avais de pouvoir me faire un nom dans ça. Ils m'ont quelque part donné l'opportunité de travailler dans une mission. Et dans cette mission, je me suis retrouvé dans la forêt colombienne. Il fallait que je sois là dans tout un processus dans lequel on allait travailler à partir de la plante de la cocaïne jusqu'au processus, jusqu'à l'amener dans un laboratoire artisanal. Et là, je me retrouve dans ces milieux dans lesquels il y avait des hommes violents, moi, un jeune de 18 ans, avec des gars de 40, 45 ans, avec des histoires difficiles. Et malgré tout ça, je me fais quand même une place. J'arrive à me faire une place et on commence à m'apprécier, on commence quelque part à me faire confiance. Et moi, je commence à me faire confiance moi-même et à me dire, waouh, tu vois, Octavio, tu vas te retrouver là une place. Et tu vas te faire un nom aussi, tu vas te faire respecter. Et là, tout le monde venait me frapper, me disait, ah, Octavio, tu es le futur qui va prendre, vraiment, tu vas monter. On est là avec toi, on ne va jamais te laisser tomber. On va, si nécessaire, mourir avec toi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quelques semaines après,
dans ces champs de cocaïne, on entend des hélicoptères qui arrivent. On savait que l'armée, parfois, il faisait des repérages pour savoir où il y avait des champs de cocaïne. Et là, quand ils descendaient, on pourrait dire qu'il n'y avait rien qui allait rester. Et là, quand ils entendent les hélicoptères qui arrivent, tous ceux qui m'avaient dit que c'était mes copains, qu'ils allaient même mourir avec moi et tout ça, ils ont fait demi-tour, ils m'ont laissé tout seul, ils sont partis tous, chacun dans son coin. Eux, ils connaissaient bien celui-là parce qu'ils étaient quelque part originaires de là. Et moi, je me retrouve en panique tout seul. Je pars en courant là où je puis trouver un lieu. Par chance ou malchance, je tombe dans une espèce comment ça s'appelle? Pardon, aidez-moi les mots. Un canal, quelque chose comme ça. Un trou. Je tombe là, et là, ça m'a servi de certaine manière pour me cacher pendant un moment. Mais pendant que je suis resté beaucoup de minutes là, dans ces lieux, je me suis dit, tu es tout seul. Tu n'as pas des amis. Toutes ces personnes qui sont là, attention, à la première opportunité qu'ils ont de te supprimer, ils vont le faire. Regarde comment tu es en train de construire ta vie. C'est ça que tu veux pour toi. Finalement, mon beau-frère, il a fini tout seul aussi. Je savais qu'il était tout seul. Il avait des amis juste quand il y avait les moments de drogue, les moments de l'argent, les dollars et tout ça. Mais finalement, il était tout seul toujours. Et là, en même temps, il y a cette image qui me revient d'il y a quelques années où cet homme vient prier pour moi et me dit « Tes mains sont faites pour bénir ton prochain. » Et là, je sens que mes mains sont sales parce que des souvenirs, des choses, des jeunes qui sont en train de mourir par des overdoses, je commence à sentir mes mains lourdes parce que je savais qu'au travers de mes mains, j'avais aussi infligé de la violence. J'avais fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et c'était comme si cette petite voix de Dieu me parlait dans mon cœur et me disait « Octavio, ta place n'est pas là. Tes mains, si tu continues à faire ça, tu vas finir mal, tu vas mourir. » C'était un petit moment de lucidité parce que rapidement, mon ego a nouveau pris. Et je me suis dit, non, je suis là, j'ai engagé, je vais jusqu'au bout, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais me faire un nom et je vais continuer. Donc, je sors de cette situation et me disant, maintenant, je ne donne plus la confiance à personne, je travaillais tout seul, mais je vais finir la mission. Effectivement, les semaines sont passées et on a fait un bon travail. Et la dernière étape de cette mission, c'était prendre toute cette matière première qu'on avait récoltée pour l'amener maintenant dans un laboratoire artisanal. En Colombie, dans la forêt, on ne fait jamais les choses dans le même lieu. Et d'ailleurs, pas tout le monde connaît les lieux où ça se passe. Quand on est parti avec mon collègue pour ramener cette matière première dans le laboratoire artisanal, il ne savait même pas où se trouvait ce laboratoire. Il l'a découvert le jour même, on l'a dit, quel était le chemin qu'il devait faire et vers où il devait aller. Et en arrivant dans son lieu, là, on nous attendait pour nous ramener au laboratoire artisanal. Et donc, on est parti. Moi, je me dis, waouh, quelle mission. Donc, je suis trop fort. J'ai réussi avec tous ces gars qui sont là, qui sont plus grands que moi, âgés, beaucoup d'expérience. C'est moi qui me donne cette mission d'amener cette matière première. Ça veut dire que bientôt, je vais prendre une place très importante. Et là, on part ensemble et on commence à marcher. On ne parle pas trop. Dans cette genre de mission, on ne parle pas trop. On est juste là, on marche. Et au bout de peut-être 1 heure de route, mon collègue me tape. Il me dit, Octavio, fais ta dernière prière. Et là, je suis surpris. On ne se parlait pas, mais il me parle pour me dire de faire ma dernière prière. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, regarde, en face, il y a les guerrilleros. Rapidement, j'ai compris qu'est-ce qui allait se passer. On avait déjà entendu des histoires comme ça. C'est leur terrain de chasse. Les guerrilleros, quand ils vont rôder partout dans la forêt, et s'ils trouvent des laboratoires artisanaux, s'ils trouvent des personnes qui sont chargées avec de cette matière première, ils tuent, ils s'insèrent, ils laissent.
les gens là-bas. Et quand je pensais à ça, j'ai reçu une froideur qui est passée de ma tête jusqu'à mes pieds. J'ai vu ma courte vie défiler parce que j'étais très jeune, j'avais juste 18 ans. Mais à ce moment-là, je pensais aussi à ces paroles qui me disaient, c'est ce gars-là, il y a quelques années-là, il y avait un Dieu qui pouvait me donner l'espérance qu'il avait mes mains pour faire du bien. Et là, je m'adresse à cet Dieu, à cette force, à celui que je ne connaissais pas, mais en tout cas, je savais qu'il y avait quelqu'un peut-être qui était puissant. Et je fais le choix de me dire, si tu existes, s'il te plaît, fais un miracle. Ne me laisse pas mourir là et je vais changer de vie, je changerai de voix. S'il te plaît, fais un miracle. C'est la seule chose que je pensais dans ma tête. Je fais ça. Je ne savais pas si c'était une prière, mais en tout cas, c'est ce qui est sorti de ma tête. Et quand on a commencé et on a continué à marcher, vous savez, il y avait 3 ou 4 guerrilleros et c'était peut-être là la distance où il est Astrid, à cette distance-là. On passe à côté d'eux, ils étaient bien armés. Ça, je peux vous assurer. Ils ont pris les armes, ils allaient tirer. Quand ils allaient tirer, il y a eu quelque chose d'inimaginable qui s'est passé. C'est là que j'ai compris que lui, quand on s'adresse à lui de tout ton cœur, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta circonstance, c'est le seul qui peut agir de la manière où tu l'imagines même pas. Il peut agir au-delà de la situation. Alors que ces hommes s'est préparé à tirer, leurs armes se sont enrayées. Alors, quelqu'un, comme très bons Français, qui sont toujours dans la... Hein, pourquoi comme me dit, est-ce que ce n'était pas une mauvaise série d'armes? Je dis, attends, c'était 3 ou 4. Un seul peut-être, mais en plus de ça, vous savez, on était deux nous. Ils pouvaient quitter le lieu dans qui c'était, ils pouvaient venir nous agresser. Ils ne sont pas bougés. Ils étaient vraiment, quand je les ai regardés comme ça de mon œil là à gauche, parce que je ne sais même pas trop bouger ma tête, ils s'étaient gelés. Ils s'étaient vraiment comme si quelque chose les empêchait de bouger. Je voyais qu'ils se battaient juste avec leurs armes, comme ça. Mais il n'y avait rien qui s'est passé. Tellement que je me suis dit, ils vont tirer par derrière nous. Non, il n'y a rien qui s'est passé. Nous, on a continué à marcher tous les deux pendant plusieurs minutes, comme dans une espèce de... Le temps s'est arrêté. Et mon esprit, il était connecté peut-être plutôt à Dieu. Je le disais à ce moment-là parce que je ne le connaissais pas, à cette force, mais qui était Dieu. Et on a continué à marcher, il n'y a rien qui s'est passé. Le seul souvenir que j'ai, c'est qu'au bout de plusieurs minutes, mon camarade s'est mis à genoux, à pleurer. Il m'a dit, je croyais que je n'allais jamais revoir mon épouse, ni mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un miracle. Je lui ai dit, oui, c'est un miracle. Je fais la prière, je l'ai fait, je dis. Je l'ai demandé à lui, il a répondu. Et lui, il me regardait, il pleurait, il ne pouvait pas le croire. Et je lui ai dit, c'est là-bas qui s'est passé, c'est là-bas qui s'est passé. Vous savez, quand on s'est révélé de là, on a continué. Ma tête était déjà dans un autre monde. Je savais que je ne pouvais pas continuer dans ces milieux-là. Et j'étais déjà en train de préparer mon départ. Quand Dieu ouvre une porte, il l'ouvre d'une manière jusqu'au bout. Quelques jours après, l'un des personnes de notre camp est tombé gravement malade. Il fallait l'emmener dans un hôpital d'urgence. Et là, j'ai entendu ça et je me suis dit, ça c'est ma porte de sortie. Et là, je me suis levé très tôt ce jour-là. Le soleil n'était pas encore levé. Et on est parti et je me suis échappé. J'ai suivi ces petits convois jusqu'à la première village qu'on a trouvé. Et c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir de ces lieux, avec la pleine conviction déjà que ce n'était pas ma place. Il a aussi mes convictions, c'est qu'il y avait quelqu'un en haut qui m'attendait pour un rendez-vous. Je suis rentré chez moi. Je ne vous cache pas, j'ai passé peut-être plus de 3 mois chez moi, caché. Et pendant ce temps,
je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ma vie et par rapport aussi à l'existence de Dieu. Chaque fois que j'étais dans ce questionnement de si ce qui m'est arrivé, c'était Dieu ou pas, vraiment, je sentais comme une chaleur qui venait dans mon corps. C'était quelque chose de surnaturel. Je me disais, ça, c'est pas moi. C'est quelque chose de surnaturel. Mais alors, si tu existes, et c'est là que je reparlais avec Dieu, je lui ai dit, si tu existes, alors, je veux te connaître. Envoie-moi un signe, montre-moi comment je fais pour te connaître. Rapidement, au bout d'une semaine après, quand je fais cette prière, à ma porte, il y a quelqu'un qui frappe. J'avais un copain à moi on faisait des bêtises ensemble. Il était toujours armé, il avait toujours un couteau par là, un pistolet par là. Comme moi aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu peux montrer la photo si tu l'as là, juste pour que vous puissiez voir. C'était l'époque dans laquelle j'étais vraiment dans ces milieux-là. Et c'est une époque dans laquelle je faisais confiance à l'arme que j'avais sur moi. C'est pas grave. On dirait que j'étais plus vieux que là, non? Mais c'est vrai. Et alors que j'étais très jeune là, je n'avais même pas la vingtaine là. Et donc, du coup, c'est ce qui produit le monde, les mauvaises choses produisent ça. Et voilà, visage comme ça de méchant. Et à la Pablo Escobar, vous savez, c'était la moustache, il fallait la laisser pousser parce que c'était un signe. Et là, l'un de mes copains qui était avec moi comme ça, il frappe la porte un jour. Et moi, je le vois, par contre, je n'avais pas envie. Je me suis dit, ah non, à nouveau, on va se voir pour faire ci, pour aller faire le dernier coup, faire ci. Et là, je voyais qu'il tournait en rond, il ne voulait pas trop me parler, mais quand même, je vais remarquer qu'il était différent. Il y avait quelque chose qui ne collait pas avec sa personne. Et là, il me dit, écoute, j'ai dit quelque chose. Je lui dis, vas-y, dis-moi. Et là, il fait comme ça, je me dis, ah, ça y est, il va sortir un couteau, quelque chose pour montrer. Il sort un petit livre comme ça, c'est une Bible. Il me dit, écoute, en fait, j'ai découvert la vérité là. Est-ce que tu veux changer de vie? Je lui dis, mais ça fait des semaines que je me pose la question. Et toi, tu as changé? Il m'a dit, oui, si tu veux, viens. Je t'invite dans une soirée qui fait une association qui s'appelle Esther. Non. Bon, style comme ça, il m'a dit, je t'invite En plus, c'est un samedi soir, le culte, oui. Et donc, il m'invite là-bas dans cette église, et j'arrive, et je vois là un gars jouer à la guitare, pareil, comme un fou, chanter. Et les gens qui chantaient, qui étaient... Mais j'ai vu des choses que je n'avais jamais ressenties dans ma vie. J'ai ressenti la paix, l'amour, la joie. J'ai ressenti que ces gens étaient vraiment différents. Et puis après, quand ce pasteur a commencé à parler du message de Jésus-Christ, du salut, et de ce qu'il voulait pour ma vie, moi, la parole venait me frapper plein de fêtes. Et je me disais, c'est pour moi ça. C'est vraiment pour moi. Mais en plus de ça, à l'époque, j'aimais beaucoup le Che Guevara. Parce que nous, quand on était petits, on a grandi avec cette histoire on le voyait comme un héros. Vous savez, la version, les enfants mangent aujourd'hui les malabars. C'est ça, non, les chewing-gums. Et tu ouvres, il y a des autocollants. Eh bien, nous, en Colombie, les malabars, c'était Che Guevara. Et on était super contents quand on l'avait dit, on s'est recollé là et tout. Mais le Che Guevara disait hasta la victoria finale. C'était jusqu'à la victoire finale, mais c'est cette victoire de la fin, il a prêché quelque part en disant, tu vas mourir avec moi, jusqu'au bout, donner ta vie. Ce jour-là, ce pasteur, il a raconté quelque chose qui m'a changé de paradigme. Il a dit, le Christ, il est mort pour toi à ta place. Et là, je me suis dit, Che Guevara dit qu'il faut que je meure avec lui, mais lui, il dit qu'il est mort pour moi à la place. Ah non, moi, je le veux lui. Mais en plus de ça, il devait transformer ma vie. Ce jour-là, je suis venu devant, je priais, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je lui ai donné ma vie, je lui ai dit, je veux un changement de vie, je vais te connaître. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers pas
dans la foi. C'est comme ça que Dieu est venu me chercher. Et à la suite, je me suis rendu compte qu'au travers de mes mains, je pouvais les servir. Je pouvais servir mon prochain. Je pouvais construire des bons projets, aider. Je me suis investi pas mal dans des associations. Je commençais à visiter des prisons, à faire des choses. Vraiment. Et là, vous savez quoi? J'ai compris que quand tu as quelque chose dans ton caractère, dans ta vie, tu as une passion, tu peux faire de cette passion, de ce que tu as, quelque chose de grand pour s'en servir. Dieu, il est cohérent avec qui tu es aussi. Et je pense que ce soir aussi, par rapport à ce témoignage, Dieu veut aussi, plus que faire une transformation dans ta vie et s'approcher dans ta vie, c'est aussi te montrer qu'il peut s'en servir de ton caractère, de ta vie, pour que tu puisses toucher d'autres personnes. C'est son but. Et juste pour finir, je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas eu qu'une vie qui a été transformée. Toute ma famille a été changée complètement. Doucement, moins vite que moi, mais en tout cas tous, on a passé par ça. Bon, mon frère, l'herrière, qu'il a été, je pense que c'était l'année 2009, oui, 2009, dans laquelle malheureusement, il a pris quand même 5 années de prison. Bon, malheureusement, il a dû les payer parce qu'il a fait des bêtises. Donc, du coup, il a été 5 années de prison en Espagne, à Madrid, mais il devait prendre beaucoup plus. Et vous savez quoi? Il me disait, j'étais déjà dans le ministère, il me disait, vas-y Octavio, prie pour moi pour que mon dernier cours ça marche bien et je puisse avoir pas mal d'argent. Parce qu'il faisait du narcotrafic encore. Et je lui disais, moi, je ne peux pas prier pour ça. Je peux prier pour que Dieu t'ouvre une porte et que tu puisses sortir de ce milieu-là plus tôt. Il m'a dit, non, mais c'est le dernier coup que je veux faire, s'il te plaît. Je lui ai dit, non, je prie pour ta vie, c'est tout. Et bien, 3 mois après, la Guardia Civile leur prison, ils ont pris tous ses appartements, tout son argent, tout ce qu'il avait. Il est resté comme quand il est venu au monde, sans rien. Mais par contre, il a trouvé les meilleurs cadeaux qu'il n'a jamais pu avoir. Dans la prison, il y avait un aumônier qui venait, un pasteur, qui a prêché du salut, il a prêché de Jésus-Christ, son amour pour lui. Et quand je suis allé le visiter, avant qu'il sorte, il avait complètement changé sa vie. En prison, il m'a dit, mais Octavio, j'ai gaspillé toutes ces années. Là, je vais sortir de prison et je vais le chercher à lui, je vais changer ma vie. Aujourd'hui, déjà, ça fait plusieurs années qu'il a trouvé sa voie, il est engagé avec Dieu et sa vie a complètement changé. Et c'est ça l'histoire de ma famille. On était tous touchés comme ça. Et la dernière chose que je voudrais dire, Dieu peut toucher aussi une région, un pays. Ma ville, c'était la ville la plus meurtrière du monde dans les années 90, 30 assassinats par jour. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Les églises ont commencé à se mobiliser et on a eu une vraie visitation de Dieu dans laquelle il y a eu quelque chose qui s'est passé. Même la ville a été changée. Aujourd'hui, on peut visiter Colombie plus facilement qu'il y a quelques années parce qu'on a laissé la place à Dieu, on a laissé la place à la foi. Et je pense que Dieu peut changer n'importe quelle situation dans ta vie. Moi, je voudrais finir juste avec ça, en te disant qu'il est l'espérance dans ta vie, dans ta situation. Il peut changer, il peut accomplir un miracle. Il est encore puissant aujourd'hui. Et de la même manière qu'il agit dans ma vie, il va agir ce soir dans ta vie. Je ne sais pas si tu as un défi là, mais la première chose que je voudrais te dire, si tu veux expérimenter les miracles les plus puissants qu'il y a sur terre, que c'est sentir l'amour de Dieu dans ta vie, vraiment tourner ton cœur à lui et que tu sentes vraiment que tu es en paix avec lui, je voudrais te faire une invitation ce soir. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait peut-être s'il y a un peu de piano qui peut être joué là, je voudrais juste te dire ce soir, tu n'es pas ici là ce soir au hasard. Tu n'es pas là ce soir juste parce que on t'a invité à déguster, je vais essayer de le prononcer, un spazel,
qui était très bon. Mais tu n'es pas là juste pour ça. Même s'il était excellent, merci beaucoup, vous m'avez fait découvrir quelque chose. Mais tu es là parce que lui, il t'appelle en rendez-vous. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Vraiment, c'est ça, tu peux dire, ah mais lui, le gars là, qui a l'accent là, qui est en train de parler, il raconte n'importe quoi. Oh, tu peux penser n'importe quoi, ça ne va pas me blesser, c'est pas grave. Mais franchement, moi, les seules choses que je dis, avant de quitter ce lieu, je te lance un défi. Fais-lui confiance et tu vas voir. Ok? Moi, je pourrais te raconter pendant ce soir plein de miracles que j'ai vus. Mais en fait, ça sert. Je pense que le plus important, c'est que toi-même, tu puisses vivre un miracle. Ok? C'est ça le plus important. Parce que parfois, c'est trop facile d'écouter. On t'a fait ci, ça, Dieu l'a fait ça. Mais moi, Seigneur, et moi, est-ce qu'il existe pour moi? Oui, il existe pour toi. Alors, je lance ce défi d'abord. S'il y a dans cette salle des personnes qui veulent déjà rencontrer Dieu, vous voulez accepter Dieu, Jésus-Christ, dans ton cœur, je vous demande un défi. Faites une prière avec moi. D'accord? Ça ne sera pas très difficile, même si j'ai l'accent. Vous n'avez pas besoin de répéter avec l'accent que je vais. Mais juste répéter quelques mots, d'accord? Tu es d'accord avec moi, oui? Et juste pour les gens de l'église, si vous voulez, pour que vous soyez plus intime, vous pouvez peut-être fermer les yeux pour ceux qui veulent pas, c'est pas grave. Mais juste faites cette prière avec moi. Elle est courte, mais elle est puissante. Ok? À trois, on va le dire. Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon sauveur, comme celui qui me pardonne, comme celui qui a l'autorité dans ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur. Je te laisse le contrôle de mon passé, de mon présent et de mon avenir. Ce soir, je fais le choix de te faire confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il y a eu des personnes qui ont fait cette prière avec moi, tu te lèves la main là où tu es. Tu te lèves la main comme ça rapidement et puis après tu la descends. Ok, personne ne te voit. Ok, descendez-la vite, comme ça personne ne vous voit. Il n'y a que moi qui vous a vu, Dieu. Bon, j'ai pris quand même une photo, moi c'est pas vrai. Je vais prier pour vous, d'accord? Seigneur, merci parce que ces personnes sont honnêtes avec toi et avec eux-mêmes. Je te remercie pour leur honnêteté. Parce que croire en Dieu qu'on ne voit pas, c'est de la folie. Mais ils ont osé ce soir de faire cette prière parce qu'ils veulent croire que tu vas agir. Et à cause de cette foi, un mouvement par lequel ils ont fait cette prière, je prie que tu puisses venir agir dans leur vie. D'une manière surprenante, d'une manière surnaturelle, d'une manière au-delà de leurs limites et de la situation. De la même manière comme tu t'es manifesté il y a des années et que tu as fait que ces guerrilleros ne me touchent pas, aujourd'hui tu te manifestes, Seigneur, par ton amour dans la vie de chacune de ces personnes. Montre que tu es un Dieu d'amour, mais que tu es un Dieu puissant aussi, Jésus-Christ. Je sens qu'il y a vraiment une belle présence de lui là, de Dieu qui est là dans ta vie. Parce que le plus beau miracle, c'est ce que tu viens de faire, de donner ta vie à lui. La plus puissante prière, c'est celle de la repentance, ce que tu viens de faire. Le plus beau qui peut s'arriver, c'est que ton cœur soit maintenant en paix avec lui. Alors ne t'inquiète pas, les autres choses vont s'aligner peu à peu. Amen, 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 Seigneur. Merci, 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 merci.
pendant que je venais dans la voiture, j'ai ressenti de me parler de quelqu'un qui a une douleur très forte dans son genou. Et ça fait longtemps que vous avez cette genou qui est là, qui vous embête, cette articulation est là. Ce soir, Dieu va te guérir. Tu n'auras plus de douleur. Et tu pourras faire ce mouvement comme ça. Alors que tu ne pouvais pas le faire avant. Si c'est ton cas, juste tu lèves la main comme ça, vite fait, tu la remets à la place et c'est bon, ok, j'ai vu, Seigneur, reçois ta guérison. Reçois maintenant la guérison de ton genou. Reçois la guérison dans cette articulation. Maintenant, Seigneur, tu montres ton amour. Oh, voilà, Seigneur. Il est en train de montrer, de déverser son amour, mais aussi sa puissance dans ta vie. Autre chose que j'ai senti forte, c'est que il y avait quelqu'un qui avait un problème au niveau de l'audition. Dieu guérit. Dieu débouche les oreilles qui sont sourdes. Dieu t'enlève toute douleur chronique et Dieu vient visiter maintenant l'oreille interne. Par son esprit, par son amour, par sa puissance. Il y a une onction de guérison dans ces lieux. Et Seigneur, merci. Merci de visiter chaque personne. Merci de guérir maintenant les sourds en temps, Seigneur. La guérison est là maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute inflammation, au nom de Jésus-Christ. Tout bouchon, Seigneur, maintenant, dissous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a quelques jours, il y avait un couple non chrétien, non croyant. Écoutez ça, non croyant, est venu nous appeler pour demander l'aide parce que leur petit enfant de 3 ans, on avait diagnostiqué un cancer cerveau. Dans la foulée, ils m'ont dit, s'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'on peut prier pour lui? Est-ce qu'on peut se voir? Il allait être opéré. En lundi, c'était dans la semaine avant, et donc je lui donne un rendez-vous. Je lui dis, ok, on se voit à la chapelle, à l'église, on se voit samedi. Ils viennent, c'est un couple de jeunes parents qui m'ont beaucoup touché, avec 2 enfants, donc le petit garçon de 3 ans, qui avait ce problème de cancer dans son cerveau, et plus un autre bébé. Et le papa qui me dit, mais moi je crois rien, mais mon fils, moi, lundi, il va passer là-bas, il va être opéré et tout ça, et on ne sait pas comment il va finir, comme un végétal ou quoi, et tout ça. Ça m'a bouleversé vraiment. Et moi, je dis, tu sais, il n'y a que lui. Ni moi, ni personne, il n'y a que lui. Même s'il n'était pas croyant, je lui dis, mais par contre, est-ce que tu peux ouvrir ton cœur et est-ce que tu peux croire que lui, il peut agir dans la vie de ton enfant? Il me dit, oui, si c'est pour lui, oui, je veux aussi croire. On a fait une prière ensemble. Les gamins, si je vous montre les photos, jusqu'à aujourd'hui, ses parents m'envoient des photos, ils vont venir dimanche prochain à l'église avec son petit qui. Pas de cancer, rien du tout. Les médecins ont été. Dieu guérit encore aujourd'hui des cancers. Faut pas. Il a mené à la croix les cancers. Moi, je n'ai pas peur du cancer aujourd'hui. Il faut prier pour ça. Et Seigneur, s'il y a une maladie ici, là, ce soir, qui a été diagnostiquée, je vais prier aussi pour toute maladie qui a été diagnostiquée, dans laquelle les médecins ont dit qu'il n'y a rien à faire. Oui, lui, Dieu a une solution. Amen. Si c'est ton cas, juste lève la main. Lui, il est capable. Jésus-Christ, il y a 2000 années, il a mené à la croix. Il a crucifié la maladie, la malédiction. Et ce soir, parce qu'il t'aime, il te donne pleine santé. Il élargit les jours de ta vie en son nom. Mais il faut que tu le cherches de tout ton cœur.
Ce soir, il y a quelque chose de fort que je te dire. Chéris plus sa présence que ses présents. Il est généreux, il est bon, c'est sa nature. Il va nous donner plein de présents. Mais tu sais, la clé, c'est ça, si tu arrives à vivre une relation avec lui, avec Dieu, dans laquelle tu chéris sa présence, tu le cherches à lui, il va agir.